Bon, salut les gens, comment ça va? Aujourd'hui on est dimanche 27 mars. Bon, comme on peut pas faire trop de bruit le dimanche vis-à-vis des voisins, on va faire un petit peu de boulot dans la serre. Là, je vais vous montrer donc dans la vidéo précédente, vous avez vu le repiquage de mes choux en extérieur. Bon, il me reste un peu de plants, j'en ai déjà distribué à des copains qui ont été de passage à la maison. Mais là, les choux m'embêtent. Donc, on va enlever le restant pour resemer autre chose à la place. Donc, du coup, on va faire ça. Hop. On va faire une petite botte avec les choux qui nous restent. Hop. Les herbes, on va les enlever au passage. Voilà. On va laisser trop de terre. Hop. Après, on mettra un peu d'eau. Et puis, ce midi, on voit le beau-frère. On lui donnera. Alors, pour faire voyager du plan comme ça, du plan traditionnel, sans terreau, sans motte, des plans bien forts, bien plus forts qu'en plaque alvéolée. Hein. Je suis désolé, mais plaque alvéolée, pour moi, c'est pas ce qui donne les plus beaux plans. Le plus beau, c'est ça, cette méthode traditionnelle. Hop, la petite étiquette chou, on l'enlève. Alors, vite fait. Comme on n'a pas de temps, on va se mettre directement à la place. Alors, chercher ma griffe. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Bah, c'est tout. Hop. Voilà, un petit coup de griffe vite fait, la passe des choux. Hop, les petites mottes de terre, on les élimine. Moi, ce matin, j'ai tout désherbé dans la serre, il faut que ce soit propre. Comme ça, avec la chaleur, ça va sécher. Les petites plantules vont ouvrir. Et puis ce soir, j'arroserai la serre. Hop. On perd pas de temps, on perd pas de place. Alors, je vais ressemer les choux à un endroit. Parce que là, je peux pas faire trop autrement. Logiquement, il aurait fallu les mettre ailleurs, mais bon. C'est pas bien grave. Alors je ressème des choux brocolis parce que mon premier semis a loupé. Celui que j'avais fait début février, donc un peu tôt, et il y a eu 4-5 jours de gel juste après les avoir semés. Du coup ça a loupé. Là je vais ressemer un peu de chou marathon, chou Samson. Alors variété Samson, c'est vraiment la plus grosse pomme qui existe en termes de récolte. Bon, alors le prix de la graine n'est pas donné, hein, on va essayer d'y aller léger. Alors l'intérêt c'est qu'elles sont filmées, donc on voit bien elles sont enrobées de couleur verte, donc on voit bien ce qu'on met. De toute façon je vais pas en mettre plus. Là le but c'est pas d'en distribuer à tout le quartier, mais d'avoir ce qu'il faut et d'en garder pour l'année prochaine. Hop, voilà. Alors, j'ai cherché ma petite batte. Je ne sais plus où. Où ai-je mis ça? Il me semble que j'ai mis dehors. J'ai pas de petite batte. Qu'importe. Nous allons faire autrement. Allez, on recouvre grossièrement. Voilà, pour tasser. On va prendre un godet qui après va à la poubelle. Bon voilà, il ne restera plus qu'à mettre un petit coup d'eau. Hop, voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, on va repiquer les salades. Alors les salades. Oula, attention de ne pas tomber, mademoiselle. Alors aujourd'hui c'est dimanche, j'ai ma caméraman de choc. Ça fait plusieurs mercredis que j'ai personne pour filmer, donc c'est un peu galère pour faire des vidéos, en plus pas trop le temps. Donc voilà. Donc comme je disais, pareil, je ne fais jamais mes plants de salade en alvéole, tout en pleine terre. Honnêtement, ça part 2 fois plus vite qu'en plaque alvéolée.
Faut que tu regardes l'objectif là. Ah ouais, en plaque alvéolée. Donc voilà, pour donner un petit exemple. Donc ça a été semé 15 février, donc ouais, il y a un mois. Vous voyez, hop. Ça nous fait quand même plutôt du beau plan à repiquer. Alors effectivement, il y a un petit stress à la plantation comparé à un plan alvéolé. Mais alors ça rattrape très très vite son retard. Il n'y a vraiment aucune commune mesure avec du plan en plaque alvéolée. Bon, en plus c'est pareil, généralement on en a 10 fois de trop. Mais bon, ça c'est trop petit, allez hop. C'est dommage, mais au revoir. Allez, on va aller taper le milieu où il y en a des belles. Caméraman, vous êtes prête? Non, pas prête, elle dort la caméraman. Allez, on y va. On y va? Voilà, bas au fond. Hop. J'ai marché moi ce matin. Alors, du coup, j'ai fait une petite modif là, sur la partie de droite par rapport à la caméra. J'ai posé mon petit grillage pour que les pois puissent pousser dessus. J'étais envahi suite à la pose de la serre de boutons d'or, de renoncule. Du coup, ce matin, pas le choix, à la bêche, j'ai tout enlevé, la renoncule qui poussait le long. Les petits pois à cet endroit-là, le test sur une terre avec peu de terreau, catastrophique. Il y avait quasiment rien en petits pois qui avaient élevé. Donc le peu qui avait élevé, je les ai extraits et je les ai repiqués. Donc on voit bien la différence. Alors à partir de la barre, donc tous ceux-là n'ont pas été repiqués, donc ils sont un peu mieux partis. Et là, de la barre jusqu'ici, ceux que je viens de repiquer à l'instant, ils mettent un beau coup d'arrosage en espérant que ça redémarre et que ça me permette de redémarrer. Donc bon, le test honnêtement bien mieux avec le terreau qu'en pleine terre. Les carottes idem. Donc on voit les petites carottes. Puis bon, il n'y a pas, c'est pareil. La terre était tassée, humide. On s'est levé, mais ça galère quand même. Donc j'en ai gardé que 1 mètre environ. Le reste j'ai supprimé, j'ai retravaillé légèrement le terrain. Et puis à cet endroit-là, on va repiquer de la salade. Si tu veux. Hop, allez, on y va. Alors, je vais pas pouvoir en mettre beaucoup, c'est pas bien large. Mais bon. De toute façon, vu ce qu'il y a déjà repiqué, ça devrait aller. Alors surtout toujours pouvoir faire comme un bourrin, mais faut toujours bien retasser la terre autour du plan, même un peu violemment. Ça permet vraiment d'avoir un bon contact entre les racines et le plant de salade ou le plant d'autre chose, hein, c'est valable pour tout ce que vous voulez repiquer en pleine terre. Bon, c'est un petit carré de 10-12 salades, il y en a assez pour une semaine, 15 jours, de toute façon le reste va suivre. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Même s'il y a 3 tonnes de plan, de près. On va aller jusqu'au coin des petits pois. Ce sera bien suffisant. Donc là on est sur la reine de mai. Bonne variété de laitue de printemps, une des plus précoces. Bon, ça risque de déborder un peu dans l'allée. Parce qu'on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça très large, n'est-ce pas? Hop. Hop. Alors je recule pour ne pas tomber. On arrive bientôt au bout. Encore une belle. Allez. On va mettre une route de 2, une route de 3. On va compter. Je sais pas si la caméraman arrive à compter
en même temps qu'elle filme. Il y en a de repiquer pour le moment. Moi tout. T'es en train de planter la 12e. Mais au total, j'en ai mis combien? Bah, t'es en train de planter la 12e. Ah, 12e, pardon. 2e, d'accord. Autant pour moi. Bon, allez, on en remet encore là, c'est 12. 13 donc, c'est ça? Oui, c'est la 13e. Là. 13. On va planter ça là. Ça fera 14. Dommage, celle-là, elle est cassée. Et là, hop. Allez, ça sera serré, mais c'est pas grave. On est kérogène celle-là. Hop. Hop, c'est fait. Alors, on va leur mettre quelques-unes aussi en extérieur. Comme ça nous fera un petit décalage. Du coup, c'est bon. Ouais, c'est bon. Allez, alors, on va mettre une petite goutte d'eau dans nos choux. Ils tiennent le temps de faire la route. Voilà. On met la poire. On met la poire d'arrosage. On arrose notre petit semis. La serre, ça commence à bien chauffer. Voilà. Et on va aller arroser nos salades. Et voilà, alors on a repiqué nos salades. Maintenant on les arrose. Alors, je sais pas si j'aurai assez d'eau dans mon arrosoir, faut que je remplisse tout après. On va mettre un petit peu à chaque. Vas-y, j'en profite un peu. Là-bas dans le fond, tu l'as pas mis ici? Non, j'ai pas mis. Ça dans le fond c'est encore un peu humide la terre. Donc ça souffrira moins que celle du bord. Donc là bah oui, elles vont souffrir. Les feuilles du tour vont faner, jaunir, ce qui est logique. On les a quand même dépiquées. Et vous verrez qu'elles vont redémarrer à une vitesse assez surprenante. Ça va, tu me disais? Ouais. Allez. De toute façon, là il y a un peu d'eau, on remettra de l'eau ce soir. Le soir pour arroser les plants de tomates et compagnie. Bon les gens, voilà, ça c'est fait, on a repiqué donc une douzaine de salades. On va essayer de faire ça tous les 10-15 jours de manière à une rotation et puis pouvoir manger des salades toute l'année. Je vous montre, je profite d'avoir ma caméraman vite fait un peu dans la serre, ça, en une semaine avec la chaleur ça a pas mal bougé. Alors derrière on a les pieds de pommes de terre, nos 6 pieds de pommes de terre qui sont bien sortis. Donc super beau. On va espérer qu'ils ne gèlent pas. Et puis sinon j'ai préparé des arceaux pour les protéger. À droite, donc pareil, les navets au milieu, là, la ligne du milieu sont en train de bien redémarrer. J'en ai repiqué quelques-uns, démarré, repiqué entre deux là où il y avait des trous. De manière à avoir une belle ligne, on verra ce que ça donne. Et puis par ici les semis, pareil. Bon, comme je disais juste avant, les choux brocolis, ça n'a pas été une grosse réussite, c'est plutôt un loupé quoi. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieds de brocoli. Les simianes qui ont fini par lever, mais c'est pareil, c'est un peu tristouné. Et puis voilà. La petite vigne aussi, là, juste derrière les oignons vivaces, qui est en train de vraiment bien redémarrer. Donc c'est prometteur. Avec un peu de chance, on pourra manger un peu de raisin cet été, au mois de septembre. Et puis là en dessous, dans le meuble, on en profite. Un petit visu. Les tomates qui ont bien avancé. Je pense qu'avant la fin de semaine, il va falloir que je les rempote. Nos poivrons là-bas, c'est la même chose. Et puis les persils sont en train de pas mal pousser. Les céleris là ici aussi. Donc tout va bien, c'est impeccable. Persil frisé, c'est la même chose. On pourra repiquer tout ça en extérieur d'ici, je pense, 10 jours.
une fois qu'on verra apparaître les feuilles frisées. Bon voilà les gens, un peu pour cette matinée de dimanche. On fera la suite mardi, mercredi. J'ai 2 jours de repos d'affilée puisque je travaille le dimanche. Alors, ils annonçaient une superbe semaine et finalement mardi, mercredi il pleut. C'était normalement mission plantation des 5 kg d'oignons, enfin 6 kg d'oignons, échalotes et compagnie, et finir de préparer les planches dans la partie petit jardin. Donc on croise les doigts pour que la météo soit avec nous et qu'on puisse faire tout ça. Allez, à mardi.